Regarde. Se réveille. Se réveille tout doucement. La veille, j'ai récupéré mon zouzou à l'aéroport, qui était crevé du voyage. Donc là, je suis très contente. Il m'a tellement manqué. Ça fait 15 jours que j'ai pas eu de bisous, que j'ai pas eu de câlin, que j'ai pas eu mon fils dans les bras. Donc j'ai envie vraiment de profiter avec lui et puis de le remettre un petit peu à des heures correctes. Parce que bon, dans 2 jours, retourne à l'école. Donc il va falloir plus ou moins reprendre le rythme. C'est bien chez ton papa? T'as beaucoup manqué à maman. High five. Tape. Allez, tape, 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 tape. Yak. Ouais. En temps normal, je suis quand même une mère assez doudou. Bisous, câlin. Mais là, c'est vrai que c'est pire. Je ne le lâche absolument pas. C'est tellement ouf de reprendre mon bébé dans les bras. Je sens ses petites oreilles, sa petite odeur de bébé, là. Et franchement, c'est un sentiment qui est indescriptible. Tiens. C'est bon. Regarde, il y a Mikinou qui prend la choupe à Zizou. C'est un coquin, hein, Mikinou. Allez, fini et je vais te montrer les nouveaux jouets que maman t'a pris. Je t'ai acheté plein de livres aussi. Il est temps pour moi de donner les cadeaux que j'ai achetés à Zlatan durant donc mon séjour à Londres. J'attendais ça vraiment avec impatience. En fait, c'est assez drôle à dire, mais je pense que c'est moi qui suis la plus excitée entre lui et moi de lui offrir ses cadeaux, quoi. Il m'a tellement manqué et voilà, je retrouve mon fils, donc je suis très très contente. Déjà, t'as un nouveau doudou. T'as vu, c'est qui, lui? Je t'explique. Et oui, ça, c'est bien. Ça vient pas de Londres. Wouf, wouf, oui. Wouf, wouf. Comment il fait, le chien? Et ça, c'est les nouveaux doudous. Alors là, il y a des nouvelles comptines. Comme tu sais que on adore chanter tous les deux. C'est la fête à la grenouille. Paysan. Après, maman t'a pris des gommettes, parce que je sais que tu adores les gommettes, mon fils. Alors, pris plein de gommettes pour son zouzou. T'as vu? Oh, wow! Regarde. Regarde. T'as vu? Ça colle. Regarde. Oh là là, t'as un ours! T'as un ours sur ton bras! Franchement, c'était très long. Sans Zlatan, parce que y a des moments où je me suis sentie très seule. Voilà, c'est un changement de quotidien, hein, de pas voir son fils pendant 15 jours. Après, il y a des moments où ça m'a fait du bien aussi, parce que j'ai pu prendre un peu de temps pour moi. Mais là, je suis contente de retrouver ma vie de maman. On va envoyer une petite photo et une petite vidéo à papa, d'accord? Alors... Coucou papa! Coucou papa, j'espère que ça va. J'ai fait une grosse matinée, j'ai bien dormi. Là, je suis en train de découvrir tous mes petits cadeaux. Il y a plein de chiens en étiquette, en autocollant que maman m'a acheté. Du coup, ils font wouf wouf. Wouf wouf. Oui, bisous. Bisous. Mouah. Bisous papa. Mouah. Parce que papa, il était triste aussi, le pauvre, hier, pour son zouzou. Mais papa, il revient bientôt. Ah. Et nous, on va reprendre l'école lundi. On va voir les copains. Je reprends les habitudes avec Nico. C'est-à-dire que maintenant qu'il est loin, c'est à moi de lui envoyer donc les vidéos de son fils pour qu'il puisse suivre sa journée, son évolution. Et surtout qu'en plus de ça, voilà, il a vu son fils qui était un petit peu stressé, un petit peu triste quand il est parti. Donc là, voilà, c'est important pour moi de lui montrer que le petit a retrouvé son environnement, sa chambre, ses jouets et qu'il est très très content d'être là. On va se laver, on va à la plage. D'accord, mon amour? Parce que moi, je dois aller sortir le petit chien. Eh oui. Il va à la plage, lui. Allez, on va à la plage. Ouf, ouf. Tu viens, Zlatan, je t'attends, on va aller à la plage avec ta maman. Allez, viens, 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 vite, 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 vite. Allez, viens.
Je pensais que tu sais, j'allais me réveiller avec encore plus de stress que la veille. Ouais. Alors, je te dis pas que sur le set, d'un coup, je vais pas l'avoir. Ouais. Mais écoute, je me suis réveillée, j'aime tellement la good vibes de Los Angeles. Ah, mais c'est ouf, hein. Tu vois, et que du coup, même la good vibes d'hier, que je me dis, waouh, en fait, je reconnais la chance que j'ai d'être ici. Ouais. Donc, c'est ça qui me stimule et beaucoup de bonne humeur. C'est le premier jour de tournage, je suis toute excitée. Ce matin, je vais aller voir un petit peu comment se passe le tournage, voir les gens, comment ils travaillent, etc. Et c'est plus tard que je vais tourner ma première séquence à Venice Beach. Je suis un peu moins stressée qu'hier parce que j'ai vu avec qui j'allais tourner, j'ai mis des visages sur des personnes et c'est extrêmement important. Mais je vais pas dire que j'y vais en étant sereine là maintenant sur le plateau, quoi. Là, c'est bon pour ta scène ou faut la répéter encore? Bah, j'aimerais quand même peut-être la revoir avant. Okay. Après, là-bas sur le set, j'aimerais qu'on la revoie parce que j'aurai du temps, tu vois. La scène qui va être dure, c'est en mode, j'arrive, je dis à ma mère, très fermée, I met Levi today. Ouais. Elle me dit, what? Et là, je commence à lui dire, en gros, I met him and... Son père, hein? Ouais. Okay. I met him and he told me everything. How could you lie to me all these years? Là, je lui dis, comment t'as pu me mentir toute cette année, etc. et tout. Non, ça va bien. Et ton accent, ça va, hein? Ouais. Carrément. Oui, parce que là, je fais pas encore le jeu beaucoup et tout, mais tu sais, j'ai peur de... Ouais, tu vois. Non, franchement... Il y a des scènes que je redoute plus que d'autres. Les scènes où je dois me mettre à pleurer, les scènes où je dois m'énerver, les scènes qui vont demander non pas que je me concentre que sur mes phrases, mais que je me concentre surtout sur les émotions que je vais devoir donner. Il va falloir que je puise à l'intérieur de moi, parce que c'est moi qui ai le rôle principal, quoi. Allez, hein, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Et t'es là pour moi, c'est d'un coup sur le set, on me dit des trucs. Même, tu vois, cet après-midi, c'est d'un coup le réel, il me dit fais-le plus comme ça ou comme ça en anglais. Parce que je suis pas là à me dire que je suis bilingue, tu le sais. Je comprends, mais pas non plus des tonnes de mots. No worries. Let's go. Je me sens prête, mais en fait, je pense que ce qui me manque, moi, c'est d'avoir juste confiance en moi. Mon premier stress, c'est l'anglais, parce que quand même, j'ai beaucoup bossé sur ça. Je me dis que je sais pas si mon accent français va vraiment ressortir, je sais pas si je vais bien dire les mots. C'est vrai que c'est ça qui me stresse le plus, en fait. Hello. Hello, what's up, girl? How's it going? Really? Je suis excitée. Excited? Today you have to speak in English, like... Every time. Now, friendship is done. Okay. I don't want to put you in pressure, but you're the main character, so all the face and all the eyes gonna be on you, like, you know when Tupac say all out. Stop, my anxiety come back. Il me met une pression, le gars. Il arrive, c'est un producteur, il me dit tu as intérêt à gérer. Je sens que vraiment je suis ici, que ça va pas rigoler, qu'il va falloir que je bosse, il va falloir que je donne tout. Mais d'un côté, il a pas tort. Je suis pas venue ici pour rien faire, pour pas donner le maximum de moi. Donc pour le coup, je comprends. You don't have to be anxious, like just be normal. Yeah. Because remember one thing, your character, it was chosen because your English, your vibe, and your style. Okay. You know what I mean? Like, think about your normal life. Yeah. And just go that way, okay? Okay. Ready? Yes. Let's go. J'ai beaucoup d'appréhension parce que son rôle, il est très dramatique. Il y a beaucoup de scènes où elle doit pleurer. C'est vraiment un scénario où on a besoin de quelqu'un qui a de l'émotion. Jessica, elle a de l'émotion sur ce que je vois. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'elle saurait transmettre ses émotions? Parce que là, c'est autre chose. Avoir des émotions, c'est une chose. Les transmettre en est une autre. Et j'espère juste ne pas être déçu. You're gonna try to help her with the anxious, okay? Yeah. Cool? Perfect. Let's go. Yeah. Alors, dans une grande casserole, faire chauffer l'huile d'olive, ajouter les oignons et le céleri et faire sauter jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Si j'ai même pas pris une grande casserole, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Papa, il a fait encore n'importe quoi. Pim pam padam. Pim pam padam. Et on y va. Avec un peu d'huile d'olive. Après les courses, j'ai décidé de préparer ma recette de soupe. Ce soir, j'ai promis à toute la famille que papa cuisinait, donc je lâche pas l'affaire et je vais leur faire une bonne soupe quoi qu'il arrive. Couper, nanana, peler les poivrons. Oh putain, j'ai oublié les poivrons. Je suis malade. Je suis dans le jus total. Putain d'ado. T'arrêtes de te moquer de moi, toi, G. Oh. Maman.
J'ai fait un carnage, mon pote. Ah, c'est dur de faire tout ça. Moi, je suis pas un cuisinier. Je cuisine presque jamais. Et là, je me suis lancé dans un truc terrible, des légumes. Déjà que j'aime pas les manger. En plus de ça, je sais pas les cuisiner. Franchement, de manger sain, c'est pas évident, quoi. Faut déjà arriver à tout préparer. Il faut faire sauter. Mais qu'est-ce sauter? Qu'est-ce sauter? Sauter! Sauter! Oh, le coup! Oh! Et qui on est, nous? Tu veux que je fasse sauter? C'est bon. Oh! Et qui on est, nous? Et tu fais un peu Et qui on est, nous? Thiago, carrément, il se moque de moi, il rigole de moi, parce qu'il me voit que je suis dans le jus total. Les pommes de terre, les poivrons, je sais plus où donner de la tête. Il y a des légumes partout dans la maison, je sais plus quoi faire. Tu sais d'où je viens, moi? Non. Je viens de Marseille. Eh ouais, c'est Marseille, bébé. Nous, à Marseille, c'est les cigales, c'est l'apéro, c'est le cuistot, mais c'est surtout les zinzins. J'aime bien faire rigoler Thiago, donc du coup j'en fais des tonnes, j'en rajoute, Thiago il rigole, on se marre. Voilà, c'est un moment qu'on partage. Mais je sais que c'est quelque chose qui va pas durer, parce que maintenant quand elle va arriver, elle va me rendre fou, je sais d'avance. Oh là là là. Avec un peu de bon humeur. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Pendant que Jessica est à Los Angeles, en train de tourner son court-métrage, moi j'ai énormément de boulot à mon institut. Donc du coup, je vais me mettre la tête dedans pour éviter de penser à ce qu'elle me manque. Ça va, ma sœur? Ça va et toi? Ouais. Ça donne quoi les rendez-vous aujourd'hui? Bah écoute, on est pleine, donc c'est cool. Bon, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai quoi là, cet après-midi? Alors du coup, t'as une Madero, après t'as des ongles et un soin visage à 4h30. Ok, ça marche. Impeccable. J'ai toujours rêvé d'ouvrir mes centres de beauté. Du coup, j'ai créé 2 instituts. Le premier, je l'ai ouvert il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et le deuxième, il y a 2 ans, avec ma grande sœur. On fait un point toutes les deux? Ouais, grave. De ouf. Allez. Avec ma sœur, on a 2 rôles très distincts. Moi, de base, je suis esthéticienne et elle est commerciale. Et vraiment, on est très fusionnels. Mais à l'Institut, c'est elle qui tient tout d'une main de fer. Ma sœur, c'est vraiment le capitaine de l'Institut. Tu sais, le salon de coiffure qui veut proposer des soins un petit peu d'esthétique, le devis a été accepté. Ouais, donc on ira sur place faire la formation de leur équipe. Ils ont tout, ils ont le... Non, on fournit tout. Et ils prennent tout le matériel chez nous. Ok, trop bien. Ouais, c'est impeccable. Moi, je t'amène le problème, toi, tu ramènes la solution. Ouais, c'est ça. Tu m'amènes beaucoup de problèmes. Ça s'appelle le travail d'équipe. Ouais, d'accord. Je trouve qu'on est vachement complémentaires. Ouais, je trouve que heureusement que je suis là quand même. Heureusement qu'elle est là parce qu'elle a des connaissances que j'ai absolument pas. Pour moi, manager, c'était pas du tout inné. J'ai dû vraiment apprendre sur le tas en étant chef d'entreprise. Même dans mes rêves les plus fous, jamais de la vie j'aurais pu en arriver là. Enfin, moi, quand j'étais à l'école, mes profs, ils me disaient, mais Fanny, tu vas arriver à rien du tout. Enfin, j'étais pas très scolaire et tout ça. Et maintenant que je me dis que j'ai plusieurs sociétés, que j'ai réussi dans ma vie, honnêtement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis fière de moi. Alors, comment ça se passe toute seule, Saint-Jessica? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. En fait, tellement on a du boulot en ce moment que, voilà. Ouais. Et je me dis que là, en fait, elle est en train de kiffer ce qu'elle est en train de faire. Bon, après, j'ai hâte qu'elle rentre, mais en fait, c'est tout ce qu'elle vit là-bas. Ouais. Ce qu'elle a rêvé, non, mais c'est trop bien que vous évoluiez toutes les deux et tout. C'est trop bien. Ouais. Bon. Parce que là, même, on a eu une conversation avant qu'elle parte. Ouais. Et elle m'a émis le point en disant si je réussis aux États-Unis, comment on ferait? Et moi, j'ai dit, le truc qu'il y a, c'est que c'est compliqué parce que moi, je peux pas tout abandonner alors que j'ai mon travail et je peux pas ne pas être épanouie dans ma vie pour suivre une autre personne. Enfin, dans un couple, il faut que toutes les deux, on soit épanouies de notre côté. C'est une certitude, Jessica, je l'aime plus que tout au monde, vraiment. Je sais très bien que c'est la femme de ma vie et j'ai pas envie de la freiner dans ses projets professionnels. Mais moi aussi, j'ai le droit à mon épanouissement personnel. Et depuis que Jessica elle est partie, j'ai cette question qui me trotte dans la tête de si elle réussit à Los Angeles, comment ça va se passer? Est-ce que moi, je pourrais tout plaquer pour la suivre? J'ai pas le droit non plus de me priver, moi, aussi de mon parcours pro. Bon, impeccable. Ouais, c'est impeccable. Je suis contente, en plus les chiffres, ils sont... Ils sont vraiment bons. Ouais. Du coup, un 3e.
Franchement, famille, il faut vraiment y réfléchir. Hein. On avait un peu mis de côté cette idée, mais je pense qu'il faudrait y ressonger. Très rapidement. Non, mais si je dis à Jessica qu'on ouvre un 3e institut. Là, ce qui me fait peur, c'est que ma sœur, ça y est, elle est lancée dans le nouveau projet. J'ai l'impression qu'elle a déjà cherché des locaux. Enfin, elle arrive à être très persuasive. Le truc qu'il y a, c'est que vraiment tout se mélange dans ma tête, puisque j'ai mon travail, j'ai Los Angeles, j'ai mon couple, j'ai un 3e institut, j'ai Jessica qui commence à me parler de vivre aux États-Unis. Enfin, j'ai tout ça qui se mélange et je me dis, mais quel sera le meilleur choix pour moi, pour nous aussi? Allez, bon, j'y vais, je vais travailler, moi. Coucou! C'est quoi tous ces jouets? C'est Noël ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh les enfants? Le Père Noël il est passé? Ou en tout cas ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais avec... Oh là! Qu'est-ce que tu fais? J'ai épluché les oignons. oignons, regarde ça. Oh, mais c'est une ratatouille chérie. J'en suis là. C'est trop... C'est pas la soupe ça? C'est une soupe, on va faire une soupe là. Mais je ne sais pas faire une soupe. Ah non, faut la manger comme ça. Ah non, je mange pas ça comme ça. Mais chérie, bien sûr que si, faut que tu mettes le couvercle. Ça tu peux pas faire une soupe avec ça, ils sont grillés tes légumes là chérie. C'est pas possible. Oui. Par contre, le feu, faut que tu le diminues. Non mais moi je vais manger une soupe avec ça bébé. Mais tu peux pas chérie. Ça, tu peux pas mixer ça, c'est grillé. Comment je peux mixer ça? Bien sûr je peux mixer ça. Pourquoi je peux mixer ça? Le fait que Julien soit dans la cuisine et qu'il veuille tout contrôler, ça me démange en fait. Ça me démange clairement. J'ai envie de prendre une casserole, un truc, un oignon, couper, l'aider, quitte à ce que ce soit lui le chef d'orchestre. Mais il veut pas. Hein. Je veux faire une soupe bébé, c'était mon plan. Ah bon d'accord, ok. Mais attends bébé. Donc une soupe, ça se cuit pas dans le bouillon et dans l'eau, ça se cuit à la poêle. Là il faut que je mette de l'eau maintenant. Et là, Là il faut que je mette de l'eau. c'est en train de cramer ton truc hein. Oui, Donc parce là on va que- manger une soupe de carottes brûlées. Alors, elles seront mixées. Tu ne le sentiras pas. Allez, on met de l'eau bébé. C'est ça, je mets l'eau là? Ah, me demande pas si c'est ça, moi c'est pas du tout comme ça que je fais ma soupe. Hein. Bon, moi je mets l'eau. J'ai carrément. Après tu mets dans un mixeur, tu as un mixeur? Oui. Ok. C'est ma recette bébé hein. Ok, bah ça va peut-être être très bon. Peut-être qu'elle va te plaire hein. Ah oui, Pourquoi très- tu très me certainement. juges? Je te juge pas, je suis en train de dire que ça va certainement me plaire, mais j'ai jamais vu une soupe comme ça. Ok. Et bébé, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Avec un peu. Bonjour. Avec un petit bouquet de fleurs, c'est mieux. Merci, mon chéri. Comment t'as T'es fait? contente? Merci. Bah j'ai fait des surprises aux enfants, je t'ai fait des surprises à toi aussi. Je suis trop contente. Eh ben dis donc, bébé, petites attentions, petits cadeaux, petit bouquet de fleurs. Je suis pas allé chez Sylvie pour rien et en plus de ça, je me suis retrouvé avec les enfants à leur faire un cadeau et pourquoi je te fais pas un cadeau à toi aussi du coup? Non, je suis trop C'est contente. normal. Vraiment, c'est le genre d'attention qui peut m'ensoleiller ma soirée. Tu me donnes? Ouais. Ah non, 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 je veux tout faire de vas-y. A à Z. Mais pas trop de liquide non plus. Je veux bien que tu m'aides à la parole, mais ça me tient à cœur de tout faire de A à Z. Ok, essaie de vous ne pas montrer mettre trop de que- liquide, chérie. Que quand moi je bosse peu, mais quand je bosse, c'est de la qualité. D'accord. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, on m'a appris mieux vaut la qualité à la quantité. Donc, ce que je fais, c'est que tout ce que je fais, c'est avec qualité. Et tu vas voir, tu vas te régaler. J'en doute Mais pas. tu mangeras ça qu'une fois par mois. T'as dit Parce une que fois c'est par la- semaine. Ah non, une fois par semaine, tu fais à manger. C'est vrai que ça sent bon, en tout cas. C'est un goût de brûlé, chérie. À mon avis, t'as mis un légume qui allait pas avec l'autre. Ben écoute, nous, on va se régaler. Ne rajoute rien, s'il te plaît. Moi, j'ai l'impression que maintenant, elle me reproche de pas faire grand-chose, mais quand je fais, elle a pas envie que, en gros, j'y prenne son rôle. Genre, en gros, maintenant, son rôle, c'est de faire des bons plats pour la famille. Mais si papa, il fait des bons plats pour la famille, ben, ça va la déranger. Parce que, genre, en gros, elle va se sentir inutile. En fait, maintenant, elle est un petit peu compliquée. Elle veut que je sois plus tactile, mais elle n'est pas tactile. Elle veut que je fasse plus de choses, mais quand je fais des choses, elle veut que j'en fasse moins. Elle est comme ça, elle a besoin de se sentir valorisée. C'est Manon qui fait les meilleures soupes, c'est pas grave. Par contre, chérie, tu as prévu quelque chose à manger pour Angelina qui mange ni soupe, ni légumes, ni petits pois? Ah bon? Et pourquoi elle mange? Elle adore les soupes. Quand tu vas au restaurant, elle mange tout le temps des soupes. Ah, ok. Écoute, on verra. Non, elle aime que les soupes, la soupe marocaine qui est pas. Elle aime pas les soupes aux légumes. Ah bah attends, je savais pas moi. C'est super bien que Julien il ait cuisiné pour toute la famille, sauf qu'il a oublié un petit détail, c'est que Angelina est archi difficile. Alors oui, on va lui faire essayer de manger des légumes, mais je sais qu'au final, elle ne les mangera pas et que donc du coup, elle va rester le ventre vide. Et du coup, bah, je décide très rapidement de faire une petite purée sur le côté, parce que je peux pas m'en empêcher, quoi. Bah attends, laisse-moi gérer, je vais lui donner des petits pois, elle va manger, tu vas voir. La soupe, je peux la mettre dans quoi? Là. Quel bonheur! Allez!
Bon là, j'avoue, c'est vrai que je suis quand même vachement étonnée parce que ça a l'air super appétissant. J'ai géré. Par contre, ça m'étonne que ta soupe, tu la fasses comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait une soupe comme ça. Moi, généralement, Moi, j'ai jamais fait de soupe. je fais pas mes soupes à la poêle, mais j'attends de voir ce que ça donne, quoi. Oh, bébé, t'as ramené ton bouquet de fleurs? Ah, ça fait plaisir, ça. Alors ça mérite un câlin. Ça, c'est un câlin direct. Un cœur contre cœur. Cœur à cœur. Regarde la petite qui rigole. Vous arrêtez de rigoler, ok? Bisous. On est des amoureux. Je me sens vraiment heureuse en ce moment parce qu'il y a un grand changement par rapport à il y a quelques mois en arrière. Je sens que mon mari fait des efforts incroyables à tous les niveaux, en communiquant, en m'offrant des petites attentions, en me donnant de l'amour. Et voilà, et j'espère qu'on va savoir entretenir notre couple, notre amour de plus en plus. Bon appétit. Papa, qu'est-ce que t'as mis dedans? C'est trop bon. C'est vrai? Oh, c'est gentil, Alors, ça. j'ai mis 6 légumes dedans tout. 6 légumes. Là, on recharge à bloc, hein. Alors, ces petits légumes. Bah moi, tu vois, je les préfère comme ça. C'est vrai que la soupe, j'ai pas non plus trop aimé. Par contre, les légumes, avant qu'ils soient mixés à la poêle comme ça, je veux bien que tu m'en fasses tous les soirs. Ah ouais? Je me suis régalée. C'est bon là, tu regardes? Ouais. Mais j'ai vu quand même que ça t'attendait plus que j'ai tout fait à manger, que tu as quand même fait une petite purée pour dire au moins tu as mis la main à la pâte. Alors non, pas du tout. Par contre, j'ai l'impression que c'est un reproche, que je lui ai fait de la purée. Donc si j'enlève la purée, je lui donne quoi? On n'a même pas essayé de donner à manger à Angelina pour savoir si elle aimait ou pas, que Manon, dans mon dos, elle a vite fait une purée pour dire qu'elle a mis sa main à l'édifice quand même. Bon, ben c'est comme ça, c'est son caractère. En tout cas, Thiago a adoré ma soupe, il a mangé son bol en entier. Je suis trop content. Bravo. S'il vous plaît. Bravo. Les enfants, on applaudit papa d'avoir fait à manger. Bravo papa. Bravo papa. Bravo. Ce soir, il y a tout qui est réuni, quoi. Nous, on te complimente, Ah ouais. on te félicite, donc on est dans la valorisation. On se fait des câlins, donc on est dans la tactilité. Tu m'as offert des fleurs, donc on est dans le petit cadeau. Et en plus de ça, j'ai fait à manger. voilà, donc on est dans le service rendu. J'ai été bon. Bravo. Yes. Allez, bisous. Continue sur ta lancée, c'est parfait. Et nous, on s'en va. Bye bye. On va se laver les mains et on va jouer un petit peu. Allez, ciao. Bon, c'est fini, je vais dormir. Hey, what's up, everybody? Hi everyone. Good day today. What's up? Good day today. Ça va. Hi. Hi. Fine, thanks. J'arrive sur le lieu de tournage et là je vois qu'il y a énormément de monde parce qu'il y a toutes les équipes techniques et tout. En France, j'ai déjà eu des rôles, j'ai déjà tourné des choses et tout, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que ça prend des proportions énormes. Il y a 3-4 caméras, il y a du matos de partout, des lumières de partout. Et j'ai une chaise comme les grandes actrices, les sièges hauts, noirs et tout. Waouh, c'est trop bien en fait. T'imagines, j'en reviens pas. En fait, C'est bon, hein? toi, tu dis On m'en parlait, mais depuis le premier jour ensemble. j'ai envie de faire bonne Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. À Los Angeles, À ouais. Los Angeles. Voilà, tu t'arranges. C'est trop bien, ouais. Ouais. Mais tu sais que j'aurais pas pensé que pour un court-métrage, qu'il y ait autant de... C'était ouf, hein. Ah ouais. J'ai l'impression vraiment que je fais un, tu vois, un gros film, etc. Je suis trop... Je suis trop impatiente. Trop contente. J'ai l'impression que limite c'est un peu genre le rêve américain, genre tu sais qui commence. Dans la voiture, là. C'est pour ça que là, je me dis que c'est vraiment la chance de ma vie et qu'il faut que je donne tout dans le sens où j'ai une opportunité de dingue et je veux pas la laisser filer parce que je sais pas si elle se représentera 2 fois cette opportunité, tu vois. De toute façon, faut tout donner à chaque fois, genre. Je suis d'accord. J'aurais jamais imaginé que j'allais avoir un jour la chance de venir tourner un projet aussi gros ici aux États-Unis. Je me sens prête. Mais en fait, je pense que ce qui me manque, c'est d'avoir juste confiance en moi. Parce qu'en fait, c'est ça qui me perturbe réellement. C'est de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur de ça? Il va falloir dire à Fanny qu'on s'installer là. Hein. Non, mais en fait, avant de partir, déjà, on a déjà, tu vois, parlé un petit peu de tout ça. Parce qu'elle sait très bien que c'est un projet qui me trotte dans la tête de venir ici. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que si vraiment j'ai envie de m'installer là pour faire ma carrière, Bah ouais. on se dit qu'elle a la institut et je lui demanderai jamais de tout quitter pour venir en quelque sorte ici, tu vois. Mais d'un autre côté, moi, j'ai pas de vie stable dans le sens où j'ai pas des trucs qui sont en France qui me fait dire je dois rester en France. Donc pourquoi pas avoir une deuxième résidence ici, tu vois, pour faire mes projets. Et puis
En vrai, j'ai confiance en mon couple dans le sens où s'il faut que je vienne 3 mois par an ici, C'est sûr. je le ferai parce que j'ai confiance, tu vois. Elle a confiance, j'ai confiance. C'est pas elle qui va te freiner dans tes ambitions. Non, pas du tout. C'est bien aussi, tu vois. C'est ça. Dans les mois qui viennent, je vais tout consacrer à ce rêve américain. Je vais tout donner pour réussir, je vais tout donner pour rencontrer les personnes qu'il faut. Et je sais que Fanny, jamais elle me mettra des bâtons dans les roues. Alors oui, il y a ce petit truc à régler, France, États-Unis, etc. Mais je sais que jamais elle m'empêchera de réaliser tout ce que j'ai à réaliser dans ma vie professionnelle. Et c'est tellement important. Je vais appeler mon frère. Coucou mon frère. Coucou Mamoun, coucou Snow. Ça y est, je suis arrivée sur le set. Ouais. C'est ouf, regardez derrière tout le matos et tout. Il y a plein de monde, c'est hallucinant. J'ai ma petite chaise, regardez. Regardez ma petite chaise. Tu vas devenir une grande actrice là-bas, à Los Angeles, alors mets tout ce que tu as. Oui, promis. Tu penses que ça va le faire, maman? Mais bien sûr que ça va le faire. T'as déjà préparé ton discours des Oscars ou pas? Je t'appellerai avant pour que tu me l'écrives. Ça me touche parce qu'à peine je les appelle, ils sont disponibles et ils m'encouragent directement. Je me dis, mais waouh, j'ai tellement de la chance d'avoir des personnes comme eux qui m'encouragent, qui sont là pour moi, qui soient contents de me voir tellement épanouie. C'est un sentiment que je peux même pas expliquer tellement. Je suis reconnaissante de tout ce qu'ils me donnent. American Dream, Voilà. American. Comment tu dis? American. American. Dream, dis Dream. Dream. Je vous fais de gros bisous. Je crois en Gros toi. bisous, à fond, Jess. Merci, je vous aime fort. You want to see the scene? Allez, bisous, je vous aime. When your father and mother, Yeah. they're fighting. Yeah. I don't know if you want to see. We're gonna hustle right now. Yeah, perfect. Je me sens investie sur tout le film, c'est-à-dire que c'est un projet commun, je vois tout le monde qui est à fond derrière ce projet-là. Et moi, en fait, ça me fait du bien aussi d'aller voir les scènes des autres pour voir un petit peu dans quel univers je me situe, qu'est-ce que eux ils vont vouloir montrer derrière la caméra, ce qu'ils vont chercher réellement, les émotions, la light et tout. Comme ça, j'arrive vite à capter ce qu'on va me demander plus tard, peut-être. Rolling. For real this time. Here we go. Quiet on set. And action. We have to do this right now. I can't live like this. No, stop. You're gonna listen. I can't do this. Okay. Elle joue bien la mère, hein. Elle joue très bien. Quand je les vois tourner, là, ça y est, j'ai hâte de commencer un peu, quand même. Ça va être trop là. Là, ça y est, je suis à LA, je vois un tournage qui est en train de se passer en anglais en face de moi. À ce moment-là, je sais pas si j'ai le niveau, mais quand je vois en face de moi les gens qui jouent bien, je me dois d'être à leur hauteur. Perfect. I like you, bro. I like that shot. Moving on. Next scene. We're gonna move over just down the street. Okay. Shooting with Jessica, and we're gonna go ahead and move that now. Does that sound good? Ok, Maybe parfait. Maëlle. Impeccable. Ça y est, la prochaine scène, c'est à moi. Je suis prête. Je suis ultra stressée. Mais ça y est, maintenant, j'ai envie d'y être parce que le stress, il me ronge tellement que je sais qu'une fois que je suis dedans, je vais pouvoir y aller vraiment. Il va pas falloir que je me foire, quoi. Les gars, allez, bien. C'est la famille. Ouais. Cours de chant. C'est un rêve d'enfant en fait, voilà, qui se réalise tout simplement. Ma mère, elle a toujours tout fait pour moi, et lui, il a rien fait. Et surtout, pourquoi il m'a reconnu, et il sait qu'il a un enfant. C'est quand même fou, je réalise pas que je vais tourner une scène à Santa Monica, quoi. Pense à rien. T'inquiète, ça va le faire. Action. Jessica, arrête de trembler. Trembler? T'en as pensé quoi? Waouh, est-ce que ça y est, je l'ai déçu et que maintenant il s'en fout de moi? Je prépare l'ouverture de ma boutique. Alors, attends. Là, t'as les pantalons gaz de coton. T'as vu les couleurs des sacs, ils sont pas bons. Il me manque les meubles, il me manque les portes, il me manque l'électricité, il me manque tout alors que je voulais ouvrir dans 3 jours. C'est catastrophique.